Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un extrait assez large, vous allez voir, de ma formation sur les portraits minutieux à l'aquarelle. Donc c'est un long extrait, je vais vous montrer comment j'applique la couche de couleur pour la peau, les ombres. Donc voilà, il n'y a pas tout le résultat qui est montré, pas tout le process, mais il y a une bonne partie déjà que qui va vous donner une idée de comment je travaille pour ce portrait de femme. Donc si ça vous intéresse ce sujet, eh bien il y a un lien dans la description, vous pouvez cliquer pour voir le programme avec les conditions particulières qui s'y appliquent, voilà, jusqu'à vendredi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, je vous laisse avec la vidéo. La peau donc du jaune ocre. Voilà. Alors là, on y va avec plus d'eau. Quand même bien. Voilà. Donc on a cette teinte. Alors je peux reprendre mon petit papier de brouillon. Ok. Et on va y ajouter une touche de cramoisi. On va rajouter un peu plus quand même. Et j'ai cela. Bah, il manque encore un peu. C'est un peu mieux là. Là c'est un peu mieux. On n'a qu'à partir sur ça. J'ai l'impression qu'on est bon. Et on va appliquer sur notre motif. Alors, donc là on peut être généreux. Hop. Tiens, je vais même le faire sur les cheveux. Et pareil là, on va essayer de boire. Hop, parti. On peut également faire les dégradés. Attention, on ne va pas trop sur l'œil. Je vais aller autour. Hop, là. Pas trop que ça sèche, donc avec de l'eau pure ici pour le dégrader. Ah, et pour l'épaule, voilà. Juste un petit peu au-dessus de l'œil, voilà.
On n'oublie pas l'oreille, alors hop, j'ai failli faire pas une bêtise, mais bon. Là, ici, ça a débordé. Vite, on prend un mouchoir propre et on éponge. Voilà. Allez. Après, il reste quelques petits détails. Une fois qu'on a fait ça, on comprend le pinceau fin. Et puis, les détails dont je parle sont donc les cheveux ici. Voilà. Hop. On tourne la boucle d'oreille. Est-ce que je peux encore agir là-dessus? Ouais, un petit peu. Bon. Ok, pas mal. D'accord. Ok, ben on n'a plus qu'à laisser sécher maintenant. Je vais peut-être éponger, je sais pas si ça va le faire. Un petit peu. Voilà, ici et au-dessus. Voilà. Un chouïa là. Pour la lueur là sur la pommette, hop, le reflet. Aussi, tiens. Si c'est un petit peu clair ici, hop. Voilà. Éclairci là également, au niveau du cou. Voilà, pas mal. Petite lueur ici aussi sur l'œil. Ah oui, le nez. Eh bien oui, le nez. L'épaule, on a ici également. Voilà, tout doucement, on ajoute comme ça des zones plus lumineuses. Alors, en tout cas sur quelques parties, hein. L'idée c'est pas d'être trop de pas encore être trop minutieux ici. Voilà, donc juste là sur les zones essentielles. Et puis voilà pour cette partie. Donc ok, ça devrait ressembler à ça. À peu près maintenant la peinture. Et on va attendre. Devinez quoi? Ça va être le moment de faire sécher. Donc voilà pour cette partie. Ah mince, je peux peut-être l'enlever ici aussi. Là. Voilà. C'est vrai qu'il y avait un morceau qui est rentré dans l'œil là. Donc oui, je disais que voilà, on va passer au temps de séchage. Donc on se retrouve juste après. Alors maintenant que ça a séché, j'ai remarqué quelque chose, c'est que la teinte n'était pas exactement comme je voulais. J'ai fait plusieurs tests pendant la pause, donc voilà ce que c'était, ce que j'ai utilisé, et voilà ce que j'aurais dû obtenir. Donc je vais corriger ça. C'est ce que j'ai fait avec le jus ici, en rajoutant juste un petit peu de cramoisi dans le mélange. Et je vais simplement répliquer ce que j'ai fait pour obtenir une teinte qui ressemble à ce que j'avais. Donc si ça arrive, on a la possibilité quand même vu que c'est des jus transparents que l'on utilise,
de pouvoir corriger le tir. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais l'appliquer donc sur le visage et on recommence du coup là. L'étape, voilà. Tiens, je vais m'armer de mon mouchoir. Ici. C'est hop. Là on voit clairement que la couleur est plus chaude. C'est quand même plus sympathique. Là, ça ressort beaucoup mieux. Ici je veux un dégradé. Hop. Là aussi j'en veux un ici. Pareil pour cette zone là. Pour l'oreille. Ici aussi, tiens. Ok, on continue, on poursuit vers le bas. Voilà. Allez, on peut appliquer maintenant la couleur de manière un petit peu plus généreuse. Ici. Ok, allez, pareil. Attention. Donc là, je soustrais.
On va soustraire ici aussi. Par là. Grader un petit peu d'eau. Hop. Hop. Donc ici ça a commencé à sécher, donc je vais pas pouvoir venir retoucher un petit peu les cheveux là peut-être. Pour l'œil, on va ajouter un petit peu ici. Mèche. Ouais, ça c'est plus poussé. Ah, on étale. Ok, on est plutôt pas mal, je trouve. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc voilà, je crois que on va pouvoir continuer ensuite, après avoir laissé sécher donc cette couche. Alors, maintenant ça a séché, on va appliquer une couche d'ombre. Enfin, ce sera de l'ombre, ce sera une couche de bleu. Voilà, du bleu ici. Hop, que je vais un petit peu, altérer avec du gris. Alors, il en reste un petit peu ici. Je vais peut-être, non, je vais pas le réutiliser. Je vais juste en refaire tout simplement. Hop, ici, du gris ici. Voilà. Oula. Là on est, là c'est assez poussé. Là c'est sombre là. Allez, on applique plus d'eau. Enfin, peut-être un peu trop. Même. Oh là là. Non, j'ai été un peu trop généreux là. On va voir si je peux éclaircir ça. Chose comme ça peut être pas mal. Alors faire attention ici vu que j'ai mélangé avec le gris de la palette. Non, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup plus altéré. Je vais y aller progressivement et je vais vraiment éclaircir ça. Le rendre vraiment liquide et transparent, comme ça, pas de mauvaise surprise, enfin j'espère. Alors, on part sur... Voyons voir. Et donc là, c'est toute la partie sur la gauche avec un petit peu d'ombre ici, là sous le menton. Donc, je vais récupérer ça. Et hop. Voilà. Ouais, donc cette couleur-là, ça peut être pas mal. Allez, j'y vais. Faire toujours attention parce qu'on peut créer ici donc des auréoles. On va éviter. Je redessine un petit peu l'oreille. Alors attention ici, je vais appliquer et puis je vais éclaircir dans la foulée avec le mouchoir qui se trouve ici. Faire attention à pas trop que ça sèche. Voilà. Voilà. Ouf.
Ça a l'air pas mal. Je dégrade. Attention ici aussi. Pareil, un autre dégradé par là qui rejoint le nez. Ici. Hop, j'ai aussi un peu dégradé par ici parce que ma foi, c'est un petit peu trop net en fait ce contour. Voilà. Allez, on continue, on continue. Donc ici, on fait attention, on enlève. Partir par là. Il y a sous le menton ici. Alors comment ça se passe par là? Alors je vais tout appliquer, tiens. On va tout appliquer. Et puis on va soustraire. Alors attention, ici c'est un dégradé. Ouais, pareil pour ici. Là on va laisser le contour net. Voilà, autour du menton là. Là on va dégrader. Et j'applique dedans, donc là tiens, ici aussi on va éclaircir cette fois avec le mouchoir. Ouh là, je suis en train de faire une auréole là. Il y a une auréole ici, attention. Attention, attention. Donc je disais, ouais, avec le mouchoir, j'enlève la matière là. Là, même ici. Hop, on dilue. Alors mon mouchoir commence à être un petit peu trop coloré, trop imbibé là. Il va falloir le changer. Alors attention, on a un poil ici. Ouais. Si, un peu dégradé. Alors. Allez, il y a des zones sur le visage que je n'ai pas traitées. On va commencer par ici. On a les lèvres également, à l'intérieur de la bouche. On tire. Le nez ici. Cette partie là, malheureusement, hop, je n'ai pas traité avec les autres couches qui restent un peu claires. Hop. Les cheveux ici. On n'oublie pas sur les sourcils également. On va traiter un petit peu les yeux.
je bois l'eau ici et là. Là, délicatement, on enlève, on enlève. Alors attention ici, ça doit rester clair. Et j'ai pas changé mon mouchoir. Il faut que je change. Il est là le nouveau mouchoir. Là, par ici. Alors attention ici aussi. Ah mince, ça a séché. Bon. On pille. Du coup. Donc les lèvres, on va les laisser, on va les traiter plus tard. Peut-être je vais utiliser mon pinceau fin. Je veux pas non plus que ce soit trop marqué. Et on vient retoucher à l'intérieur avec un petit peu d'eau. Juste, voilà. On enlève les contours. Ouf. Attention, on va arriver là parce que ça peut faire une auréole. Et peut-être que j'arrive trop tard, mais bon, on verra. Et puis, ouais, voilà à peu près. Ok, bon, pour cette couche, je crois qu'on est presque bon. Légère redéfinition là du nez et narine, voilà. Je ne veux pas laisser ça comme ça, je vais attendre un petit peu et j'éponge. Voilà, ça on a juste la trace qui reste. Pareil pour ici, je rajoute un peu de matière, j'enlève. Ah, j'ai peut-être un petit peu trop enlevé là. Ouais. Là, c'est pareil pour là. Allez, un dégradé. Voilà. Ok. On a pas mal avancé. Non, trop tard pour ici. D'accord. Bon, je
Je crois qu'on est bon. Je vais peut-être refaire apparaître un petit peu la boucle d'oreille ici. Esquisser quelques cheveux supplémentaires, voilà. Oups, je sais pas si ça va se voir beaucoup. Bon, ça pourra se corriger de toute façon plus tard. Donc, ok pour cette partie. Ben, on est quasiment bon. Donc, on va continuer tranquillement un petit peu plus tard. Alors, mince, je vais juste rajouter quelque chose. Peut-être ici. Bon, là, ça a déjà séché. Donc, ou presque. Ah, mais normalement, j'aurais attendu. J'aurais attendu, voilà. Là, je joue un petit peu avec le feu. Ou l'eau, on va dire. Dans ce cas-ci. Ouais. Non, ça a l'air d'être sec. Ok. Très sympa. Ok, bon, c'est bon pour cette partie. Ah, mince. Il y avait cette partie, cette zone-là que j'ai toujours pas traité. Alors attention, on va essayer de la rendre plus subtile. Voilà. Ouf. Ouais, ça va un peu mieux. Voilà. Donc, je ne vais pas plus toucher. Je vais me reposer. Je vais attendre un petit peu, réfléchir, et puis je reviendrai à tête reposée sur le dessin, enfin sur la peinture plutôt. Bah, je finis juste ça. Et puis, ouais. Voilà, bon, allez, zo, on repart sur un temps de séchage et puis on va s'occuper des parties plus aux couleurs plus chaudes. Donc, par exemple, la bouche va s'occuper aussi de rajouter un petit peu de chaleur dans ce portrait qui est assez froid. Donc, voilà, avec des touches de rouge. Donc, on attend et puis on repart plus tard donc pour ces zones rouges. Donc dans cette partie de ce tutoriel, on va appliquer maintenant les touches de rouge. Des toutes petites touches. Alors il y en a quelques-uns. Alors je vais prendre du rouge cramoisi. Et je vais faire du coup en jus clair. Donc c'est simplement pour les lèvres. Tiens, bah, je peux alors pour faire les choses de manière un petit peu plus élaborée, je vais prendre le cramoisi et je vais le mélanger avec un petit peu de couleur du jus que j'ai utilisé pour la peau. Et hop, on est parti sur la lèvre ici.
C'est un peu épais là sur le coin. Ça réchauffe déjà un petit peu la peinture, hein, tout ça. Hop. Essayons voir si on peut égaliser un petit peu et rajouter cette couleur ailleurs, voilà, pour pas que ce soit que sur les lèvres, que ça fasse un déséquilibre avec le reste. Essayer d'harmoniser ça un petit peu. Le nez du coup il ressort bien ça. Rajouter alors sur la pommette ici. Allez, un petit dégradé par là. Aussi devant. J'ai beaucoup d'eau là. Ok. Bah, je pense que je vais laisser ça comme ça. Et puis maintenant, je vais pouvoir m'attaquer tranquillement au contraste. Alors, on va pousser un petit peu plus le contraste là parce que sinon, ça va traîner cette histoire. Je vais prendre de la terre de sienne brûlée, tiens. Je mélange avec justement du rouge. Donc, c'est les couleurs qui sont un peu plus opaques. Le cramoisi ici. Tiens, je vais essayer quelque chose. Est-ce que avec le bleu ça peut le faire? Tiens, avec du bleu ça peut être sympa. Ouais, je
suis pas sûr, non. Je suis perplexe là. Non, je pense pas. On va partir sur autre chose. On va aller sur... Alors, toujours avec la terre de Sienne, je vais appliquer de la teinte neutre. Teinte neutre qui se trouve... Alors c'est celle-ci. Trompe pas. Mince, on voit pas. Faut pas, je crois que c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci donc. Alors, plus. Donc ça donne un... Ouais, donc ça donne un ton plus froid d'ajouter la teinte neutre. Alors, là, on va pouvoir passer sur... On va passer sur les cheveux. Ouais, bon, c'est quand même très clair. Je tiens un peu. Ouais, à peine. Ah, l'indigo, c'est un peu couvrant, donc je vais rajouter de l'indigo. Ouh, là, on est... voilà, voilà. Là, on est bien. Ouh là, ça c'est... Là, c'est costaud. Allez, on part sur ça. Je vais travailler tiens, avec le pinceau à poil fin. Et puis... Oh, ok. Beaucoup d'eau là. Oups. Éviter de faire trop ça. Hein. Là, c'est en train de sécher, on va laisser comme ça.
Ici, l'intérieur de la bouche. Espérons que le rouge a séché. Il a l'air ouais, plus ou moins sec. On va attendre encore un petit peu. Alors, les quelques touches au niveau des oreilles. Voilà, on étire. Ah oui. L'arrière, on a des cheveux également ici. Mhm. Allez, on va essayer maintenant de forcer un petit peu plus sur les ombres du portrait en lui-même. Ici. Mhm. Ça là également. Hop. Un petit coup de mouchoir, on va éponger ici. Mhm. Ouais. Alors. Mhm. Donc là, à part le maquillage, je vois pas là où je pourrais rajouter encore du contraste sans attendre d'abord que ça sèche. Alors, on va partir sur le regard. Délicatement, ici. Là. Et on veut pas d'auréole, donc on étire. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais... alors, je vais rappliquer.
Je vais absorber. Hop. On va voir. Ça absorbe pas suffisamment. On va enlever comme ceci. Voilà, simplement juste pour donner une petite teinte. On va laisser comme ça. Hop. Des petits éléments, voilà, de structure. Ouais. Je me demande si je peux retravailler ça, tiens. Ouais. On va peut-être là aussi être un peu plus patient. Et je vais y revenir plus tard, tout simplement.